Salut à tous, petite vidéo concernant les pompes de relevage. Alors moi en l'occurrence c'est pour ma fosse septique. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous avez compris qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai racheté une maison où j'ai eu entièrement tout à rénover. Et le gros problème que j'ai rencontré dès le début, c'était à cause de cette pompe de relevage. Alors, il faut savoir que j'ai appris par la suite que il y avait eu beaucoup de problèmes avec la pompe de relevage, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça claquait, etc. Nous on est rentré, ça me l'a fait à 2 reprises sur la pompe de relevage, donc ça fonctionnait pas, ça faisait tout disjoncter dans la maison. Donc un peu emmerdant quand même, et puis alors pour l'électricité déjà d'une, et puis après pour le reste quoi. Donc j'ai pas trop compris, je comprenais pas pourquoi ça disjonctait, tout paraissait conforme au niveau de l'installation électrique, enfin c'était pas trop logique. Et après j'en suis arrivé, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, si vous êtes un peu dans la même galère, parce que je sais que les pompes de relevage, il y en a beaucoup qui sont dans la galère. En fait j'ai fini par comprendre que l'installation qui était faite, donc au niveau tableau etc, c'était nickel, c'était conforme, sauf arrivé ici. Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, voilà. Vous voyez le boîtier de dérivation avec les fils qui arrivent juste comme ça, donc c'est fait un peu la mort en moldeux, quoi, un peu comme des cochons. Et je précise quand même qu'il y a eu 2 plombiers qui sont passés avant pour essayer de résoudre le problème, et leur problème à eux, ça a été assez vidu, hein. Les propriétaires d'avant, en fait, du coup, les plombiers ont carrément changé les pompes à chaque fois. Le problème, c'est que le problème persistait, quoi. Donc du coup, pour en revenir à moi, quand j'ai creusé un peu le truc, pourquoi ça ne marchait pas, j'ai fini par comprendre qu'en fait, à la base, quand vous achetez votre pompe, il y a forcément la prise pour la mettre dans une prise de courant. Bien souvent, si vous êtes un peu éloigné de la maison, ce qui est un peu mon cas, vous coupez les fils en fait, puis vous reliez directement dans une boîte de dérive que vous avez fait venir dans la partie où il y a la pompe de relevage. Donc du coup, moi je suis parti assez simplement, hein, je suis reparti dans la boîte de dérive, j'ai rajouté une prise, alors je fais pas de la pub, mais je sais qu'au moins on n'est pas emmerdé. C'est une de. Je suis désolé s'il y a un peu de vent, hein, j'essaie de cacher par rapport avec ma main le son. Du coup j'ai mis une prise Legrand, donc spéciale extérieure évidemment. Voilà, je fais pas de la pub pour eux, mais je sais que généralement c'est les plus cher, mais derrière on n'est pas emmerdé. Donc du coup ça fait gagner du temps à l'avenir. Donc du coup j'ai rajouté une prise et ma pompe, puisque du coup j'avais été racheter une pompe comme un idiot. Du coup je me suis directement juste branché dessus sur ma prise, et depuis je ne suis pas embêté. Donc le problème il est simple, pour en venir là, je vais essayer de m'écarter par rapport au vent. Pardon. Le problème en fait c'est que vous avez des problèmes de condensation, c'est à dire qu'en fait vous avez la chaleur, l'humidité qui se dégage, qui va sur les contacts, et du coup faux contact, et ça fait disjoncter, ce qui est logique, hein, mise à la terre, boum, direct, ça saute au niveau du compteur, et impossible de réenclencher. Si vous essuyez etc, vous verrez logiquement ça doit remarcher. Alors l'idéal, moi je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant c'est une pompe vraiment de merde, hein. J'avais acheté ça en urgence, donc je sais qu'elle va pas me durer des années et des années celle-ci. Donc je me suis pas trop embêté. L'idéal c'est d'aller dans un magasin de bricolage. Si vous avez une boîte de dérive, ou alors que vous faites vous-même vos branchements, l'idéal c'est d'injecter du gel. Alors, vous avez le rayon électricité, c'est un gel transparent, hein, c'est généralement vendu en 2 petits bidons, que vous mélangez, réaction chimique, hop, vous versez ça dans votre boîte une fois que vous avez fait vos branchements, et ce gel en fait va se solidifier en fait, donc du coup va étancher vraiment toute la partie électrique à l'intérieur de la boîte de dérivation, et vous serez plus emmerdé avec la condensation au niveau du câblage électrique. Donc voilà, je fais la vidéo parce que moi je sais que ça a été la grosse galère. Ça a été fait comme des porcs, et puis quand je vois qu'il y a 2 plombiers différents qui sont passés pour résoudre le problème, et qu'en fait les mecs ils ont été au plus simple. Oui monsieur, on va vous changer la pompe, c'est vachement plus simple, plutôt que de chercher vraiment le problème. Voilà. Donc là à l'heure actuelle vous voyez j'ai une petite pompe de merde à 40 €.
mais depuis 6 mois, et depuis 6 mois ça fonctionne nickel, c'est top. On voit qu'elle fait bien son job parce que vous voyez, on aperçoit même la pompe, donc c'est qu'elle s'active et qu'elle fonctionne très bien. Donc là vous voyez la fameuse prise, hein. Donc là je l'ai fait à l'arrache pour l'instant, encore une fois, parce que à l'arrache entre guillemets, c'est à dire que les branchements sont bien faits et tout à l'intérieur, mais bon, c'est pas super bien fixé. Ma boîte de dérive, là le gel que je vous parlais tout de suite, je l'ai encore pas fait parce que de toute façon je vais refaire ça au propre, et je l'ai fait, voilà, on était là, juste en période d'hiver, enfin je me l'ai caillé un peu dehors quand même. Donc tout ça je le referai nickel, mais c'est pour vous, voilà, pour vous guider. Si vous êtes un peu dans la même galère que moi, vous avez des problèmes avec votre pompe de relevage, ou ça disjoncte, tous les trucs comme ça, à mon avis ça peut être un des problèmes. Problème de condensation, et ça fait sauter. Donc si c'est le cas, dans un premier temps, on va essuyer tout, mettez tout au sec, et puis essayez de faire comme moi, c'est-à-dire vous reprenez une boîte de dérive, une bonne boîte de dérivation de qualité. Lésinez pas, parce que vous êtes quand même dans un milieu assez voilà, soumis quand même à la condensation poussée avec l'eau, la chaleur qui tape la thé, etc. Enfin voilà, la condensation ça y va, donc il faut avoir vraiment du bon matériel, hein. La prise, encore une fois, je suis pas marié avec eux, je sais pas, voilà, je suis pas payé par eux non plus, mais voilà, il faut dire ce qui est, on n'est pas emmerdé avec leur prise chez Legrand. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider et vous permettra, si vous êtes dans la même situation que moi, de résoudre votre problème. Puisque moi je vous dis, il y a eu 2 pompes qui ont été changées avant moi, des pros qui sont passés, qui n'ont pas été foutus de résoudre le problème. Alors je suis pas meilleur que les autres, hein, mais il faut juste chercher un petit peu la cause. Et quand tout est bon au niveau installation électrique, etc., et que voilà, à un moment donné, il y a forcément un truc qui fait que ça disjoncte, quoi. Au début je pensais à une masse, hein, c'est-à-dire que la terre, je pensais qu'elle touchait quelque part et que ça faisait sauter, quoi. Alors j'étais pas très loin de la vérité, hein, puisque c'était forcément en rapport avec l'humidité, et finalement la terre jouait son rôle, hein, elle faisait tout disjoncter. Mais voilà, depuis que j'ai tout refait, là vous voyez, ça fait un peu plus de 6 mois même, je suis plus du tout emmerdé pour l'instant. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que moi j'ai galéré. Donc si ça peut, pour vous qui êtes en train de regarder ou chercher les solutions, si ça peut vous guider, commencez par ça. Regardez bien vos branchements électriques. Moi j'ai tout remis à l'intérieur, dans la boîte de dérive, j'ai tout rebranché avec des wagos, j'ai re-scotché par dessus pour protéger un petit peu en attendant. Maintenant c'est du temporaire, hein. Je vous dis, l'idéal c'est le gel rayon électrique là. C'est pas forcément donné, mais au moins vous y reviendrez pas à chaque fois. Sachant que la boîte de dérive c'est juste, voilà, pour brancher de votre arrivée d'alimentation de la maison jusqu'à une prise. Donc ça, normalement vous y toucherez plus jamais derrière, quoi. Voilà, moi il faut que je refasse, j'attends vraiment qu'il fasse super beau, etc. Puis je vais m'y remettre, je vais refaire ça nickel à l'intérieur, je vais mettre mon petit gel à l'intérieur, et j'aurai plus besoin d'y toucher, enfin, plus jamais besoin d'y toucher, quoi. Ça sera nickel, quoi. Voilà, bon, moi j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, c'est sympa, et ça encourage à vous faire d'autres vidéos voilà, pour essayer de guider, pour essayer de vous guider. Puis si c'est votre cas de pompe, vous avez des problèmes, bon courage, j'espère que ça vous aidera. Salut!